Parmi les outils que l'on peut emporter sur le terrain, il y a la scie pliante ou la scie rétractable. Elles n'en ont pas l'air, mais malgré leur petite taille, ces scies permettent d'arriver à bout de pas mal de tâches ingrates. La plupart des modèles sont équipés de dents régulièrement espacées et orientées vers l'arrière, ce qui signifie qu'elles coupent en tirant vers soi. Il existe d'autres types de scies, comme par exemple les scies à cadre, et leurs dents peuvent être irrégulièrement espacées pour laisser s'échapper la sciure générée par la coupe du bois vert. Dans cette vidéo et en règle générale, je ne m'attaque qu'à du bois mort, donc ma scie pliante est tout indiquée. Les principaux risques lorsque l'on utilise une scie se présentent lorsque l'on commence la coupe. À ce moment, la scie n'est pas tout à fait engagée dans la ligne de coupe et peut donc sauter hors de celle-ci. Attention au début à ne pas laisser traîner le pouce, c'est comme ça qu'on peut se blesser bêtement. Au tout début, la scie peut avoir du mal à pénétrer dans le bois et sauter hors de la ligne de coupe. C'est pourquoi la main faible est particulièrement exposée. On veillera à la disposer à quelques dizaines de centimètres de la scie. Une méthode alternative consiste à venir placer sa main faible de l'autre côté de la ligne de coupe. De cette façon, l'avant-bras peut même retenir la scie et l'empêcher de sauter. C'est également cette méthode qu'on utilise avec les scies à cadre. Lorsqu'on scie, on cherche à s'économiser. On va donc laisser le poids de la scie faire son travail pour pénétrer dans le bois. Ensuite, il faut savoir varier le plan de sciage afin de toujours rencontrer une arête saillante, ce qui autorise le moins de friction possible. À droite, ce bout de bois n'est pas supporté. Son poids va donc peser et permettre d'écarter le plan de sciage, évitant ainsi à la scie de bloquer. Le travail est donc vachement facile. En revanche, sur cet exemple, le bout de bois est supporté des deux côtés, le poids pèse donc principalement au milieu, au niveau de la ligne de sciage, qui est alors resserrée. Le travail est difficile et la scie peut même se bloquer à l'intérieur. Un petit effort de réflexion peut donc vous éviter un gros effort musculaire. Lorsque la scie a pénétré le bois, on peut se protéger en empêchant la scie de ressortir en posant tout simplement sa main faible au-dessus de la ligne de coupe. Suivant les essences de bois, le travail sera plus ou moins laborieux, mais il ne doit jamais demander un effort physique considérable. Si l'on devait couper une branche, a fortiori sur un arbre vert, il existe une méthode pour éviter à l'arbre des dommages indésirés. On commence par réaliser un trait de coupe jusqu'à environ la moitié du diamètre de la branche par en dessous. On se décale de quelques dizaines de centimètres du côté qui ne risque pas de nous tomber dessus et on réalise une nouvelle encoche, cette fois par au-dessus de la branche. Cela évite à la branche de se déchirer, de se craqueler et d'exposer toutes les fibres qui peuvent endommager l'arbre et on obtient une coupure plutôt nette. Sur un arbre vivant, soyez un gentleman et terminez le travail en sciant la branche au plus près du tronc, ce qui lui permettra de cicatriser facilement. Ce genre de technique vous permet un meilleur contrôle sur les arbres tombés que vous allez débiter pour faire votre feu. D'ailleurs, le meilleur bois pour le feu, ce sont les arbres morts sur pied. Il se pourrait que vous ayez besoin d'en faire tomber un. On commence par réaliser une encoche directionnelle en sciant le tronc à environ 45 degrés, puis on rajoute une autre coupure juste en dessous. Cela va dégager un coin. N'y mettez pas les doigts et dégagez-le avec le couteau. Cela vous donne la direction de chute de l'arbre, à vous d'étudier le fait qu'il n'y ait absolument aucun danger dans cette direction-là. Pour un travail précis, on commence donc à réaliser une encoche à 45 degrés par rapport à l'axe de l'arbre, puis une encoche horizontale, et enfin il faut relâcher la tension de l'autre côté. Au moment de la chute, il faut savoir prendre la poudre d'escampette, puisqu'il peut se produire un phénomène de rebond du tronc qui repart vers l'arrière. On scie simplement le tronc à l'horizontale, et dès qu'on entend les premiers craquements, il faut s'en aller. Pour que le travail soit propre, on scie le tronc qui reste à même le sol afin de réaliser une souche. Quand il s'agit de débiter le bois, on n'a pas toujours un support disponible. Pour y pallier, on peut coincer la branche à découper entre nos jambes en posant un genou à terre et en coinçant la branche dans le pli de l'autre genou. Qui l'eût cru, une scie peut également servir à fendre du bois. Pour cela, on vient scier environ la moitié du diamètre de la branche au milieu de la section qu'on a réalisée. On viendra ensuite percuter la branche entre l'extrémité et la ligne de coupe sur un support extrêmement rigide, de préférence une souche ou un tronc tombé de bois bien dur. On peut commencer en plaçant la ligne de coupe vers le haut et puis tourner progressivement. Il faut aussi garder un œil sur la progression de la ligne de fente. Le bois fondu peut être désagréable pour les mains, surtout avec les chocs, c'est pourquoi on peut utiliser un gant ensuite pour faire l'autre côté. Cette méthode fonctionne très bien avec des bois durs comme le charme, le châtaignier ou l'aubépine, tandis que les bois tendres comme le bouleau ont plutôt tendance à casser au niveau de la ligne de coupe. Voici donc les différents usages de la scie que l'on peut avoir en bushcraft. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Pour davantage de vidéos, n'hésitez pas à venir voir ma chaîne YouTube, Nature Aventure Survie, ou ma page Facebook et mon blog.
Vous pouvez vous procurer le livre Nature Aventure Survie Guide pratique du bushcraft chez n'importe quel bon libraire et vous pouvez également me retrouver dans le magazine Survival disponible en kiosque tous les 2 mois. Bonne journée, bon bushcraft à tous.